Alors dans cette dernière vidéo du module, on va voir un dernier type d'optimisation, c'est l'optimisation du taux de conversion. Alors déjà, normalement ça c'est pas un sujet pour les débutants, c'est plutôt un sujet intermédiaire voire avancé, mais ça me semblait important malgré tout de vous le donner. Pourquoi? Parce que l'optimisation du taux de conversion, en travaillant notamment sur la page de destination, c'est ce qui va avoir le plus d'impact. On a des avant-après où on fait x3, x4, x10 parfois sur le taux de conversion. Et donc forcément, ça change complètement les règles du jeu. Quand vous transformez 3 fois plus de personnes, d'un seul coup, c'est la fête. C'est plus du tout la même équation. À partir d'au moins 200 clics par groupe d'annonces, toujours pareil pour des raisons statistiques, vous pouvez commencer à optimiser le taux de conversion. Google Ads, c'est une partie de l'équation, mais pas forcément la plus importante, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître. En fait, effectivement, Google Ads, vous ciblez des personnes en fonction de ce qu'elles vont rechercher, ou en fonction de comportement, si vous utilisez aussi les audiences. Vous ciblez ces personnes, vous leur diffusez une annonce, elles cliquent sur l'annonce, et ensuite tout se passe sur la page de destination. Au final, Google Ads, la seule chose qu'il fait, c'est trouver les bonnes personnes, et les faire cliquer sur l'annonce. Alors c'est déjà bien, vous me direz, c'est important. Mais finalement, la conversion c'est l'objectif final de nos campagnes. Nous, ce qu'on veut, c'est des conversions, et on veut des conversions rentables. Soit qu'elles nous coûtent un prix qui est en dessous de ce qu'on peut se permettre, soit si on fait de la vente en ligne, qu'on ait un retour sur investissement publicitaire qui soit supérieur à celui qu'on veut, ou au moins égal. Okay. Maintenant, dans les faits, les personnes cliquent sur l'annonce et tout se passe ensuite sur la page de destination. Donc c'est logique que la page de destination soit une des grandes variables de l'équation. L'équation étant, je trouve une personne, je lui propose un message, je lui propose une page, elle convertit. Et je dirais que la page de destination, c'est la variable la plus importante de l'équation. Selon ce qu'il va y avoir sur votre page de destination, c'est ça qui fait que vous allez vraiment convertir ou pas. Dans le fond, la page de destination, c'est vraiment le plus important. Donc, la page de destination et toutes ses composantes, c'est la partie la plus importante de l'équation, c'est ce que je vous ai expliqué. On se servira donc des indicateurs Google Ads pour déterminer les besoins en nouvelles pages et ou en amélioration des pages existantes. Alors, voyons ça à travers un petit schéma comme d'habitude. Donc, est-ce que vos groupes d'annonces ont au moins 200 clics chacun? Non, alors patientez encore un petit peu. Oui. Alors, est-ce que vous avez des groupes d'annonces qui convertissent à moins de 1%? Pourquoi je vous parle de groupes d'annonces qui convertissent à moins de 1%? Parce que, généralement, 1% c'est relativement faible. Alors après, évidemment, ça va dépendre du contexte. Si vous vendez un truc à 35 000 balles, évidemment que si vous avez un taux de conversion de 1%, vous pouvez être extrêmement content. Ça doit vous rapporter beaucoup d'argent. Par contre, si vous vendez des choses à 50 balles, par exemple, avec un taux de conversion de 1%, c'est quasiment impossible que vos pubs soient rentables. Par rapport au prix des clics, etc., c'est quasiment impossible. Donc, tout est une histoire de contexte, évidemment. Maintenant, ce que j'essaie de vous donner là, c'est des règles qui sont faciles à suivre et à appliquer. Évidemment, le contexte, vous devrez en prendre en compte systématiquement, mais ça peut vous donner déjà une première checklist des choses à faire. Et c'est pour ça que j'y vais comme ça. Donc est-ce que vous avez des groupes d'annonces avec un taux de conversion inférieur à 1%? Alors juste pour vous montrer, ici on revient sur le compte. Voilà, là j'ai mon taux de conversion. Je vais pouvoir trier par taux de conversion. Et je vois par exemple que celui-là, hop, il est à 0,89%. Donc lui, il est en dessous de 1%. Donc lui, il est éligible pour que je puisse m'intéresser sérieusement au taux de conversion de la page et à voir s'il ne faudrait pas lui faire une nouvelle page différente, d'autant qu'il a 224 clics, donc c'est assez représentatif. Si, par hasard, vous aviez aucun groupe d'annonces qui convertit à moins de 1%, alors vous pouvez aller sur l'étape suivante. Est-ce que vous avez des choses qui convertissent à moins de 2%? 2%, c'est pas fou non plus. 1%, c'est relativement mauvais, mais encore une fois, ça dépend du contexte. 2%, c'est pas fou, c'est mieux, mais c'est pas fou. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller regarder où est-ce que ça convertit mal. Donc si vous avez effectivement des groupes d'annonces qui convertissent assez peu, avec un taux de conversion relativement faible, est-ce que les intentions derrière les mots-clés de ce groupe d'annonces sont-elles pertinentes par rapport à votre activité? Effectivement, parfois, on va mettre pas mal de choses. Il y a des choses qui sont plus ou moins, je dis bien plus ou moins pertinentes par rapport à votre activité. Parfois, vous allez sur des termes de recherche
qui sont assez éloignés, mais peut-être que celui qui tape ça, il est quand même intéressé par ce que vous proposez. C'est pas sûr, il y a plein de raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas être le cas, mais il y a aussi certaines raisons pour lesquelles ça pourrait l'être. Donc vous y allez et vous vous dites on va voir. Donc est-ce que finalement ce que vous avez ciblé c'est vraiment pertinent par rapport à votre activité? Sinon, vous mettez en pause tout ce qui n'est pas vraiment pertinent parce que vous engraissez Google. Vous avez fait un essai, vous avez fait un test. D'ailleurs, si je reprends un petit peu ici, vous voyez que là, on est sur des gens qui vendent du mobilier de salle de bain. Et ici, on vient cibler carrelage. Alors, effectivement, c'est exactement ce que je vous expliquais avant. Des gens qui recherchent du carrelage, ils peuvent potentiellement être intéressés pour tout ce qui est lié à la salle de bain. Peut-être, mais il y a aussi plein de possibilités et de raisons pour lesquelles ils cherchent du carrelage pour une autre pièce. Et c'est pas pertinent du tout pour eux, la salle de bain, voyez. Donc ça peut avoir du sens d'y aller. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai 2 conversions. Alors certes, elles me coûtent trop cher, donc j'ai essayé de baisser les enchères et de voir si j'arrive à avoir des conversions rentables. Mais vous voyez, c'est pas débile. Certes, je convertis peu parce que je suis assez éloigné de ma cible principal, vous voyez, magasin de salle de bain, évidemment, je convertis à 12%, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pertinent. Et pour autant, j'ai été là-dessus parce que je me dis que potentiellement, il y a quelque chose. Et donc, les données me donnent raison, même si on n'est pas encore dans les clous et qu'en baissant les enchères, j'espère qu'on va le devenir. Donc voilà pour illustrer un peu le principe. Donc si c'est vraiment pas pertinent par rapport à votre activité, vous mettez en pause parce que vous engraissez Google. Si par contre c'est vraiment pertinent par rapport à votre activité et que vous avez un taux de conversion qui est faible, alors ça veut dire qu'il va falloir retravailler la page. Alors retravailler la page, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, comparez-vous par rapport à la concurrence. Est-ce que votre offre, elle est vraiment claire? J'insiste sur le côté clair. Souvent, on arrive sur un site ou sur une page et on a du mal à comprendre ce qu'il nous propose. Si on n'a pas lu la moitié de la page et qu'on n'y a pas passé 5 minutes, on ne comprend pas vraiment, on a des doutes. Il y a une règle qui est simple, c'est une règle d'optimisation des pages. En 5 secondes, sur la page, dans le premier écran, je dois comprendre instantanément et sans l'ombre d'un doute ce que je viens acheter chez vous et pourquoi je devrais l'acheter chez vous. Vous voyez, c'est ce concept de proposition de valeur. Dans le premier écran, on doit tout de suite comprendre ce qu'il y a à acheter chez vous et pourquoi il faut l'acheter avec vous plutôt qu'avec un autre. Qu'est-ce qui vous différencie? En quoi vous êtes meilleur des autres? Vous voyez? Donc, déjà, première question, quand vous arrivez sur votre page, mettez-vous, faites de l'empathie. Google Ads, c'est aussi un métier dans lequel il faut faire preuve d'empathie. La publicité, de manière générale. Mettez-vous dans les baskets de la personne qui a tapé, si je reprends mon exemple ici, et que je veux optimiser ce truc-là parce que je vois que mon taux de conversion il est faible, alors dans ce cas-là, je vais me mettre dans les chaussettes de quelqu'un qui a tapé carrelage. Il faut vraiment se mettre à la place de cette personne et se dire, ok, elle cherche du carrelage, elle arrive sur ma page et elle convertit seulement à moins d'1%. Donc il va falloir que j'améliore ma page. Donc est-ce que je peux rendre ma proposition de valeur beaucoup plus claire pour qu'en 5 secondes, les gens ils aient compris ce qu'il y a acheté chez moi et pourquoi c'est pertinent? Est-ce que c'est meilleur que les concurrents aussi? Parce que, vous voyez, souvent, il va y avoir plein de concurrents pour un même service ou une même activité. Ça, c'est quelque chose de normal. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que tout le monde propose la même chose de la même manière. Mais ça, c'est pas terrible, parce que finalement, dans un marché où les gens doivent comparer entre plusieurs prestataires ou plusieurs vendeurs, s'ils ont tous la même offre et qu'ils disent tous la même chose, ce qui va les différencier, c'est le prix. Et donc, c'est le moins cher qui va remporter la vente. Alors que quand on se différencie et qu'on a vraiment des propositions, on va avoir 3 concurrents, mais les 3 sont différents, chacun va parler à un segment différent, ou alors chez lui, c'est vraiment pas cher, chez lui, c'est plus cher, mais par contre, c'est full service. Je sais que si j'ai le moindre problème, j'ai pas de problème. Donc, vous voyez, il y a moyen de se différencier, et pour vous différencier, il faut que vous ayez une conscience, évidemment, de l'offre que proposent vos concurrents, pour voir comment vous, qui proposez la même chose, vous allez pouvoir la proposer d'une manière un petit peu différente qui fait que ça vous met à l'écart, vous voyez, ça vous différencie. Vous êtes différent et donc on va considérer des éléments différents à la place du prix parce que tout le monde dit la même chose et qu'on vous compare sur le prix. Vous voyez, donc l'offre c'est extrêmement important. C'est vraiment 50% des conversions, elles viennent de votre offre. Si votre offre elle n'est pas bonne, vous pouvez faire toute la pub que vous voulez, ça ne marchera pas. Ok? Donc premier point, l'offre. Deuxième point, est-ce que vous avez des témoignages clients sur votre page? Je veux dire,
il n'y a rien de tel que du social proof, c'est ce qu'on dit en anglais, la preuve sociale en français, le fait que je ne serai pas le seul con à acheter votre produit ou votre service. Non, des dizaines, des centaines de personnes comme moi sont satisfaites par vos produits et vos services, et je peux lire les avis et les étoiles sur votre page. Et bien ça, d'un point de vue taux de conversion, vous prenez une page sans preuve sociale et une page avec preuve sociale, je peux vous garantir que la page avec preuve sociale, dans la plupart des cas, elle va convertir au moins 2 fois plus. Au moins 2 fois plus. Donc vérifiez si vous avez des témoignages. Ensuite, la structure de votre page correspond-elle au stade de l'entonnoir de cette intention de recherche? Eh bien, si vous vous souvenez ce qu'on a vu précédemment, avec cette histoire d'entonnoir où les gens commencent par avoir un problème et en avoir conscience et ils recherchent leur problème, ensuite ils cherchent des solutions et ensuite ils cherchent vraiment un service ou une entreprise ou un produit bien précis parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Bon, maintenant, si vous faites un ciblage en haut du tunnel, c'est-à-dire avec une approche problème, mais que vous proposez une page orientée solution qui ne parle pas du tout du problème, eh bien, il y a un mismatch. Vous voyez bien que ce n'est pas pertinent. Vous voyez bien qu'il manque quelque chose. Et donc, forcément, vous allez convertir beaucoup moins. Imaginez que je suis une école et que je souhaite cibler des parents qui font la recherche d'écoles pour des enfants en situation d'échec scolaire. Je vous dis ça parce que c'est un client, ça existe vraiment. J'ai un client comme ça. Nous, on a vu que pour les différencier, on allait les positionner sur le créneau de votre enfant est en échec scolaire, faites-le venir chez nous parce que nous, on est spécialisé dans les enfants en échec scolaire, on les accompagne bien mieux que le reste, etc. Donc, différenciation. Maintenant, quelqu'un qui cherche échec scolaire pour son enfant. Si moi, je lui dis que je suis une école et que j'ai la solution à ses problèmes, que je suis spécialisé dans l'échec scolaire, ça peut l'intéresser, c'est pertinent. Si maintenant, je lui propose une page en décryptant d'abord les raisons pour lesquelles il y a de l'échec scolaire, et puis en appuyant aussi un peu sur là où ça fait mal, en disant voilà, votre enfant il est en échec scolaire, du coup vous êtes inquiet, du coup vous demandez comment ça va faire pour la suite de ses études, est-ce que ça peut mettre en péril toute sa vie professionnelle, donc vous appuyez finalement, tout ça c'est des questions que les parents dont les enfants sont en échec scolaire, c'est des choses qui se posent et c'est des choses qui les turlupinent vraiment. Et donc, si vous les rejoignez là où ils en sont dans leur tête avec leurs problèmes, vous aurez des meilleurs résultats parce que plus pertinents, plutôt que d'y aller sur une page orientée directement sur la solution. Donc, il faut adapter ce que vous dites dans la page au niveau de l'entonnoir où en sont les gens. Voyez ? Et puis, dernier point, est-ce que vous proposez une garantie forte qui va renverser le risque pour le client potentiel ? Alors, je vous donne un exemple. Dans la formation L'accélérateur, donc la formation L'accélérateur, c'est une formation avancée Google Ads, intermédiaire tracking, intermédiaire copywriting, hop, tout ça, plus encore le fait de développer votre business de freelance, comment vous vendre, à quel prix, comment vous positionner, combien vous devez gagner par heure travaillée, comment vous allez faire des facturations à la performance, comment vous devez évaluer si vous allez travailler avec un client ou pas, parce que vous sentez que ça va être intéressant ou pas, comment vous savez si c'est intéressant ou pas. Donc vraiment, cette formation-là, c'est une formation très complète qui vaut quand même relativement cher. Elle est vendue au prix de 2 700 €. Et encore, vous pouvez rajouter du coaching one-to-one si vous avez envie. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que je propose une garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Je sais que la formation, elle est top. Je sais, ça fait déjà bientôt 100 élèves qu'on a formés sur ces formations. Je sais que les retours, ils sont incroyables, que ça a changé la vie des gens et que pour certains, ils ont doublé leur chiffre d'affaires en 3 mois. Pour d'autres, ils ont tellement upsellé leurs clients qu'ils ont fait plus 50%. Pour d'autres, ils n'ont jamais eu autant de prospects en quelques mois que depuis qu'ils ont commencé à prendre la formation et à appliquer nos méthodes de recrutement de clients. Donc, je sais que les résultats sont top, je sais que c'est satisfaisant et je sais qu'il y a très peu de chances que quelqu'un qui prend la formation pendant 30 jours, au bout de 30 jours, il se dise « bah non, finalement, ça ne m'intéresse pas ». Donc, j'ai proposé une garantie satisfait ou remboursé 30 jours, sans discussion, sans rien du tout. Si jamais au bout de 30 jours, la personne n'est pas satisfaite de la formation, je la rembourse sans discuter. On est déjà une centaine de personnes, c'est jamais arrivé une fois. Maintenant, ce que je veux vous dire là, c'est que bien souvent, avant d'acheter, on a le doute. On peut avoir plein de doutes différents. Ça peut être, est-ce que je fais le bon achat et est-ce que
ça va pas me mettre en porte-à-faux si c'est un achat professionnel. Est-ce que si je me trompe, on va me prendre pour un nul et on risque de me virer? Ou alors ça peut être le fait que en ce moment vous êtes un peu short au niveau financier et que du coup vous aimeriez vous offrir ça et en même temps c'est pas très raisonnable, vous n'avez pas trop les moyens. Finalement, le fait de proposer une garantie, ça va venir annuler tous ces doutes, toutes ces peurs qui nous travaillent juste avant de commander. Juste avant de contacter et de passer à l'acte, on a ces doutes et ces peurs, et la garantie proposée juste avant justement le call to action, la garantie elle est là pour renverser le risque et pour que les personnes se disent bon de toute façon qu'est-ce que je risque? En fin de compte, je l'achète maintenant, si ça ne me plaît pas, j'ai 30 jours pour me rétracter, il n'y a aucun risque. Donc ne sous-estimez pas la garantie, c'est vraiment quelque chose de très important. Je dirais même que la garantie, ça fait quelque part partie de votre offre. Une offre, c'est global. Ça, c'est quelque chose que vous devriez aussi proposer si vous n'en proposez pas. Donc pour résumer, vous commencez à regarder les groupes d'annonces qui ont un taux de conversion qui est relativement faible, et puis vous passez à travers ce schéma, et il y a de fortes chances que vous ayez un problème avec votre page, que vous puissiez améliorer votre page, et je vous recommande donc de regarder ces 4 choses-là. Encore une fois, là, pour cette vidéo, je ne peux pas m'appesantir beaucoup plus, je ne vais pas vous montrer des exemples non plus, ça sort du scope. Évidemment, dans les formations, le tremplin et les formations, l'accélérateur, on a plein d'exemples. On fait ça. En fait, on prend des pages, on les démonte les unes après les autres. On fait ça non seulement pour des pages diverses et variées, pour des clients et même n'importe quelle entreprise. À un moment donné, on va sur Internet, on fait des recherches, on regarde, on démonte les pages et on dit ce qui va pas. Et puis, on a fait ça aussi pour nos élèves, c'est-à-dire nos élèves qui sont freelance, qui veulent vendre leurs services. On a étudié et analysé une dizaine de leurs pages en disant ce qui est bien, ce qui ne va pas. Donc voilà, tous ces exemples, tout ça, c'est dans les formations les plus avancées, le tremplin et l'accélérateur. Mais je pense que dans cette formation débutant, avec ce que je viens de vous donner là, vous avez déjà pas mal d'éléments à votre disposition pour progresser.